séance est ouverte. Honorable député, très chers collègues, la plénière de ce jour a été convoquée pour l'audition des ministres des Affaires foncières. Dans la commission. Donc je disais donc que j'avais ordonné aux conservateurs des titres immobiliers d'Uvira-Ville de s'abstenir de poser tout acte en rapport avec ce dossier en attendant la constitution d'une commission mixte interministérielle constituée des experts du cabinet, le gouverneur de province du Sud-Kivu, les experts du secrétariat général aux affaires foncières et ceux naturellement de l'office des routes, laquelle commission sera chargée d'examiner en toute objectivité les arguments des uns et des autres pour une solution pacifique dont le Trésor public prenant en charge les frais relatifs à cette mission. Président de la commission, honorables chers collègues, avant toute chose, je vous amène à comprendre une chose et de vous rappeler d'une chose, c'est que nous sommes africains, nous sommes congolais, peut-être bantous. Le sol est sacré. Le sol fait partie de notre deuxième vie, pour ne pas dire notre deuxième âme. Voilà pourquoi ce secteur demande une grande sagesse. Ce secteur attend de nous l'humanisme au-delà de notre malice d'intelligence d'utiliser la loi pour faire du mal aux gens. C'est un secteur sensible. Honorable Président, j'ai bien suivi l'exposé du ministre. Certes qu'il y a le 4 points qui m'a beaucoup concerné par rapport à Inera Kipushi, où je serai aussi bref comme il a été. Mais c'est un dossier, au moment où je vous parle, il y a 2000 familles en dehors de cette concession. Parce qu'il y a eu une décision d'un homme fort de Kinshasa. Honorable Président, je reviendrai à la liste bien établie des petites questions et recommandations. Au premier point, c'est de demander au ministre, car je l'ai suivi en son temps, je crois que c'était au mois d'avril, où il était porteur d'un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro, comme vous savez, sur le régime général, le régime des biens, régime de sûreté. Et ce qui m'avait plus intéressé, c'était le souhait du ministre de créer un instrument qui pouvait responsabiliser les CTI pénalement et civilement. J'avais beaucoup apprécié. Parce que ces gens-là nous font du mal. Et surtout quand ils savent qu'il sera muté, c'est à la minute où ils signent des documents et ils les laissent à la morgue. C'était une bonne initiative. Alors je veux savoir quelle est la suite. Qu'est-ce que le ministre attend de nous, Assemblée, pour que ce projet passe, car il est salvateur pour nous et pour le secteur. Deuxième question, c'est par rapport aussi à l'informatisation, pour ne pas dire la numérisation du secteur. Là, je parle des titres, je parle des certificats. Qu'en est-il du projet du ministre? Parce qu'en son temps, c'était parmi les priorités de sa vision ou de son mandat à la tête de ce ministère. Troisièmement, Président, c'est là où je reviens maintenant au dossier Kipushi, Président. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou c'est monté à dessein. Aujourd'hui, Président, depuis que le ministre est à la tête de ces grands ministères, il y a une famille qui règne maintenant presque partout. C'est la famille Mobutu. Nous avons des dossiers à Goma. Nous avons des dossiers à Kinshasa. Mais étant élu du Grand Katanga, je vais me limiter aux 2 dossiers du Grand Katanga. L'INERA dont le ministre a parlé là,
a été donné avec beaucoup de légèreté à la famille Mobutu. Je vous prends un témoin, président. Avez-vous déjà entendu un conflit entre la GECAMINE et l'État? Avez-vous déjà entendu un conflit foncier entre la GECAMINE et un privé? Jamais. Mais comment aujourd'hui la GECAMINE est en conflit avec INERA et la famille Mobutu apparaît pour répandre le bien? Et quand vous regardez la jeunesse, c'est chez Mobutiste, Sakombi Mobutiste. Là, je parle de Google, mais je ne dis pas qu'il est Mobutiste. C'est ce qu'on me dit. Sur Google, quand vous voyez Sakombi, c'est Mobutu. Vous voyez Cheo. Aujourd'hui, nous avons un très grand projet au Katanga, soutenu par le gouvernement provincial, soutenu par les députés provinciaux, soutenu par nous-mêmes les députés nationaux, mais bloqué à Kinshasa parce que la famille Mobutu veut reprendre l'espace Karate. Voilà pourquoi, en tant que député élu et membre de cette commission, je demande au ministre qu'il fasse un état des lieux des titres enregistrés chez lui pour le compte de la famille Mobutu. Comme ça nous permettra, au moment opportun, s'il y a un conflit, de payer la lanterne avec une banque de données en tant que député. Comme ça, on n'aura plus de conflits. Là, nous pouvons même témoigner pour le compte du ministre. Pour le reste, président, je pense que les questions viendront à travers peut-être certains collègues. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Moi, je suis préoccupé par la situation en province, notamment dans nos milieux d'où nous venons. Il s'observe beaucoup de conflits de terre entre les différentes communautés. Chaque communauté revendiquant un lopin de terre, surtout s'il s'avère que cet lopin de terre contient quelques matières précieuses, et des conflits qui entraînent des morts d'hommes. La question qui me préoccupe et pour laquelle je souhaiterais avoir des réponses de la part du ministre des Affaires foncières, qui est là depuis 2019, c'est de savoir quel est le document que doit détenir une communauté pour prouver que ces terres lui appartiennent en dehors de la tradition orale. Parce que vous avez dit, la loi considère les terres rurales, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils ont comme document? Qu'est-ce que le ministère leur donne comme document? Parce que, à la mort d'un chef, ses successeurs, sous la coupe de certains hommes forts, comme pour emprunter l'expression de mon collègue Nanou, s'approprient les terres des populations et créent des tensions. Au moment où moi je vous parle, il y a des personnes évacuées de leurs terres parce que quelqu'un s'est dit que c'est sa concession. Et ces gens ne savent plus où cultiver. La conséquence de ce type de mouvement, c'est la violence. Donc, y a-t-il quelque chose que le ministère peut garantir à travers l'ensemble du territoire national pour que chaque communauté ait un titre ou un papier qui dit que les terres leur appartiennent au-delà de la connaissance des anciens? Ça, c'est pour la partie rurale. Honorable Président, j'aimerais aussi souligner que ce secteur est le secteur qui envenime les relations. J'aurais souhaité que son Excellence, Monsieur le Ministre, le dise lui-même, puisqu'il le laissait. Je l'ai suivi comme l'a dit mes collègues. J'avais fondé mon espoir dans sa rapide mise en exécution de la numérisation dont il avait projeté de le faire. Malheureusement, 3 ans après, rien n'est fait. Peut-être que c'est la responsabilité du ministère des Finances qui va nous amener à ce qu'on nous a dit hier, la responsabilité gouvernementale, alors que c'est la responsabilité du ministre concerné de faire tout ce qu'il faut pour avoir les moyens afin de mettre et de sécuriser le détenteur de titres immobiliers et fonciers. Donc,
je suis préoccupé par le retard qu'a pris cette action et je me pose la question si ce n'est pas fait à dessein. Je vais terminer, honorable président, par poser la question à Son Excellence, Monsieur le ministre. Nous fréquentons le bureau de vos services. Je ne sais pas si le secrétaire général est dans cette salle. Ce que nous voyons, moi je suis un ancien fonctionnaire, directeur chef de service nommé par ordonnance présidentielle. Mais je dois vous dire que je suis triste quand j'entre dans le bureau, dans vos bureaux, le classement des dossiers, la surpopulation des agents, l'accueil qui ressemble à un accueil au marché. Vous savez, quand nous allons pour faire quelques courses au marché, nous avons des petits chailleurs qui nous appellent vieux, yaka yaka. Et on retrouve ça dans vos services. C'est une indication de la non-prise en main d'une administration. Pourquoi avoir 60 personnes dans une petite salle au lieu d'avoir le nombre requis pour le travail? Ce qui frappe encore, c'est qu'à cette époque ici, pendant que tous les agents, la quasi-totalité des agents disposent d'un smartphone, au niveau du conservateur, on n'a pas encore les ordinateurs, on a encore des gens qu'on appelle les opérateurs de saisie, qui peuvent trafiquer et taper à la main n'importe quel document. Pourquoi cette faiblesse d'équipement d'un secteur aussi vital et qui engendre beaucoup de conflits? Et c'est parce que le gouvernement ne veut pas mettre de l'argent à votre disposition? Ou c'est tout simplement parce que ce n'est pas nécessaire? Je sais par expérience, honorable président, que son Excellence nous dira qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour le faire. Mais je sais aussi par expérience que quand nous on demande aux géomètres de venir prendre des mesures, nous payons. Et cet argent va dans leur poche. Regardez un peu les conservateurs. Regardez leur train de vie. Leur train de vie est supérieur probablement à celui de son Excellence. Et je crois qu'il faut une prise en main avec beaucoup de sévérité, beaucoup de rigueur pour un service aussi important. Et cela ne demande pas toujours de fonds, mais demande un peu plus de rigueur de la part du secrétaire général, donc du ministre qui donne l'impulsion. Honorable Président, je m'arrête là. Je laisse l'opportunité aux autres collègues de poursuivre les questions. Merci, honorable Sova. Honorable... Pour la parole, j'ai trois petites questions. Et merci Son Excellence, Monsieur le Ministre, pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Ma première question, adressée à Son Excellence, Monsieur le Ministre, est la suivante. À quand ou comment le ministère intervient dans l'octroi des certificats d'enregistrement? Quand est-ce que le ministre intervient? Parce qu'en parcourant la procédure, je ne vois pas là où le ministère intervient. Je ne vois pas. Donc tout s'arrête au conservateur. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de dérapages. Ma deuxième préoccupation, quel est le coût du certificat d'enregistrement? Le coût. Et quel est le pourcentage que le ministère a dans ce coût de certificat d'enregistrement? Moi, j'ai fait quelques démarches, comme mon collègue venait de le dire tout à l'heure. Donc, le coût que nous avons en notre possession, que les autres, les conservateurs et les autres demandent, c'est à peu près $1000. Pardon?
1000 $. Alors pour un petit peuple, Excellence, Monsieur le ministre, hein, quelqu'un qui a sa parcelle, qu'il a acheté peut-être à 500 $, à 1000 $, mais pour avoir le certificat d'enregistrement, on lui demande 1000 $. Est-ce que vous ne pouvez pas penser à cette situation? Ma dernière préoccupation, mais beaucoup même je ne sais pas si c'est les techniciens ou bien les agents ceux qui sont envoyés par les conservateurs monnaient même l'octroi de certificats d'enregistrement. Est-ce que vous ne pouvez pas penser à régulariser cette situation? C'est bien comme le secrétaire général est là, il doit le ramener à l'ordre. Et dans le coût de certificat d'enregistrement, Excellence, Monsieur le ministre, quel est le pourcentage qui entre dans la caisse de l'État sur les 100% qu'on demande? Qu'est-ce qui entre dans la caisse de l'État et qu'est-ce que... Bon, peut-être c'est réparti d'une manière ou d'une autre. Les ministères, la caisse de l'État, le secrétariat général aussi. Mais qu'est-ce qui entre dans la caisse de l'État? Merci, Monsieur le Président, honorable Président. Merci, honorable Tsassé, honorable Pompeta. Je commencerai d'abord par féliciter le ministre pour les performances que nous enregistrons comme contribution de son ministère au budget de l'État. Il y a lieu de le reconnaître et nous pensons que ce ministère peut faire plus. Ce ministère peut faire plus. C'est une question d'organisation et surtout de informatiser les services. Je voudrais ici partager quelques préoccupations que nous recevons relevant de votre ministère. La première préoccupation, c'est que il y a des lotissements qui sont faits. On vend des terres aux gens et quelque temps après, on annule tout en prétextant que l'État doit récupérer. On ne rembourse pas. Et on constate qu'on revend à d'autres personnes. C'est le cas de tout ce qui est du côté de l'hôpital de Kitambo, si je ne m'abuse. Nous avons eu des gens qui sont venus nous contacter par rapport à ça. Ils avaient eu acheté. On a annulé en prétextant qu'on devait construire à morgue, mais aujourd'hui, je suis passé, pas aujourd'hui, quand on est venu me voir, je suis passé par là, on a vendu à d'autres personnes. Ma deuxième préoccupation, observation, c'est que vous avez des beaux projets immobiliers pour Kinshasa, voire même d'autres grandes villes du pays. Qu'en est-il de l'arrière-pays? Et j'aimerais bien vous poser la question ici, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire combien de provinces avez-vous déjà eu à visiter dans le cadre de votre ministère? Et quelles sont ces provinces?
Ainsi, nous pourrons comprendre un peu ce que vous réservez à certaines provinces ou à l'arrière-pays. L'autre, peut-être dernière préoccupation, si je ne me trompe, Excellence, j'ai une inquiétude. C'est de voir notre pays ne plus nous appartenir. Parce que ce sont de plus en plus des étrangers, non seulement qui achètent, mais qui font tous ces grands projets immobiliers. Vous pourriez me répondre, parce que c'est la réponse qu'on entend, que les Congolais n'ont pas les moyens. Mais il faut que vous puissiez, comme je vois dans d'autres secteurs, mettre en place des mesures incitatives pour amener les Congolais à s'investir dans votre domaine, dans votre secteur, avec le peu de moyens qu'ils ont. C'est comme ça que nous allons soutenir cette classe moyenne congolaise. Parce qu'aujourd'hui, dans tous vos grands projets, nous n'entendons que des noms libanais, indiens, je ne sais d'autres. Et à cette allure, nous allons nous retrouver un jour où on nous demande de quitter pratiquement Kinshasa, ou peut-être, comme c'est le cas aujourd'hui, de quitter Gombe pour aller je ne sais où. C'est dans ce sens-là que moi, je vous exhorterai, avec le dynamisme dont vous faites preuve dans votre secteur, de vraiment, vraiment intégrer des mesures incitatives pour les Congolais capables de monter des projets immobiliers. Pas seulement à Kinshasa, je parle même de l'arrière-pays. Voilà, Président, mes quelques préoccupations. J'ai dit, je vous remercie. D'abord, féliciter le ministre des Affaires foncières pour avoir déposé le projet de loi modifiant la loi foncière. Pourquoi? Quand je regarde la première question, j'ai vu que le ministre a énuméré la procédure pour obtenir les certificats. Si je veux à la sous-question, j'espère, sur le dossier Ouvira, je vois que, suivant la même procédure, on a donné un certificat le 14 février 1995. Suivant la même procédure, on a donné un autre certificat à une autre personne le 9 décembre 2021. Je ne comprends pas, parce que c'est le même site, même terrain. En 1995, on attribue un certificat. On revient avec le même ministère. En 2021, on attribue. Ça veut dire que si je peux comprendre, ça veut dire que la procédure qui est énumérée à la première question n'était pas respectée. Je ne sais pas comment ils ont fait 2 fois les PV, comment ils ont fait 2 fois les croquis, comment... Tout ça, je ne comprends pas. Comment ça peut être possible? Parce que normalement, si les services qui établissent les certificats, d'ailleurs c'est la même province, ça veut dire c'est le même endroit, c'est les mêmes services, les mêmes archives, mais comment on arrive à ce genre de situation? Ça, je voulais un peu en savoir plus d'eux. Je venais de vacances parlementaires, j'ai eu le temps d'arriver à Kikwit. Les alentours de l'aéroport de Kikwit, jusqu'à 1 mètre de l'aéroport, aujourd'hui il y a des maisons. Je voulais un peu comprendre, est-ce qu'on a désaffecté ces terrains pour que les gens construisent des maisons jusqu'à 1 mètre de l'aéroport, ou le ministère n'est pas informé, ou qui a donné l'autorisation pour... Parce que jusqu'à 1 mètre, je dis bien là
Il y a des maisons. Je ne sais pas si la dernière fois que vous êtes arrivé là-bas, ou bien le secrétaire général, il y a des maisons. Et il y a des avions qui atterrissent là-bas. Je ne sais pas qui a ordonné qu'on puisse lotir ces terrains. Et quelles sont les mesures que le ministère des Affaires foncières prend pour protéger, même ici. J'ai vu dernièrement à l'aéroport de Ndji, l'hiver, Siforko, là, j'ai vu le bourgmestre de Massina aller encore là-bas pour détruire des maisons qui ont été déjà, je ne sais pas, 5 ou 6 fois détruites. Je pense que votre loi, c'est la modification, doit insister sur la responsabilisation des gens qui octroient des titres. Je vois que le ministre n'intervient pas. Ça veut dire qu'il octroie des titres, il tombe dans le coup des sanctions, vous les mettez, alors vous laissez le pauvre citoyen qui a fait les pas, ne sais pas de combien d'années, pour preuve Sokopao. J'ai suivi l'audio de l'honorable Kazadi, je pense. Ça veut dire qu'il y a des gens sur Sokopao qui ont des documents, des affaires foncières. Ça veut dire s'ils ont construit là-bas, c'est parce qu'ils ont des documents. Mais comment on peut construire sur un terrain comme ça avec des documents? Après, on vient casser, soit disant qu'ils ont... Je ne sais pas, qui paye tout ça? Donc, en tout cas, moi, je voulais insister sur la modification de la loi et la responsabilisation des gens qui octroient des documents ou des titres immobiliers. Parce que je comprends que chaque conservateur fait ce qu'il veut. Parce que le premier a donné en 1995, c'est lui qui arrive en 2021, il ne consulte même pas les archives, mais il donne quand même un autre titre. Or, quand je regarde la procédure, il ne peut pas le faire. Parce que dès qu'il va tirer les tiroirs de ce terrain-là, il va trouver qu'il y a un certificat. Et comme il n'y a pas d'acte de vente, comment lui octroie encore un autre certificat en 2021? Et ça crée les conflits. Et les conflits, c'est les occupants qui vont gaspiller de l'argent au niveau de la justice, et le ministère des Affaires foncières n'est plus là. Parce que celui qui va arriver va dire ce n'est pas moi, c'est le prédécesseur. Donc moi je pense que le problème c'est à ce niveau-là, surtout aux affaires foncières. Parce que j'ai vu même, il y a des terrains où on ne peut pas lotir. Mais vous verrez qu'il y a des immeubles qui sont de ces terrains-là. Après, quand il y aura la pluie, bon, tout le monde sera là en train de crier que les chefs de l'État viennent les secourir, je ne sais pas quoi. Mais qui lotit? Parce qu'avant même que la personne construise, doit avoir l'autorisation de permis de construire. Mais pour avoir le permis, tu dois avoir des documents des affaires foncières. Il y a quand même un problème à ce niveau-là. Donc voilà un peu ce que j'avais comme préoccupation. J'ai 3 petites préoccupations. Peut-être que les collègues qui m'ont déjà précédé ont déjà abordé le sujet, mais je voudrais quand même y revenir et insister, parce que le ministère des Affaires foncières, pour nous les élus des villes, c'est un ministère extrêmement important. Comme vous le savez, 80% des conflits au niveau des cours et tribunaux sont liés au domaine foncier. Et donc, les gens se battent tous les jours, nos électeurs nous suivent tous les jours, au point où nous risquons de nous transformer aussi en juges, parce qu'ils se plaignent tous les jours. J'ai suivi attentivement son Excellence, Monsieur le Ministre. Il m'a laissé sous ma soif au niveau des frais qu'il faut payer. Il nous a renvoyé à la nomenclature sur les actes générateurs. J'aurais bien voulu qu'il nous donne les détails. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc je suis resté sous ma soif parce que ça allait me permettre d'avoir une idée sur ce qui vient du ministre et ce que nous voyons sur le terrain. En parlant de frais, je me pose la question. Les parcelles qu'on donne, qu'on attribue, c'est combien qu'il faut payer? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'au niveau des services fonciers, c'est à la tête du client. C'est pourquoi j'aurais souhaité vraiment connaître ces éléments pour avoir une idée précise. Deuxième préoccupation, en fait, je crois que l'honorable Guy Mikulu en a abordé. Je voudrais savoir qui crée le lotissement. Parce que c'est de là que partent tous les problèmes.
qui est responsable? Quelle est la gestion des lotissements? Quelle est la responsabilité du ministère par rapport au lotissement? Et nous constatons aujourd'hui quand on crée, parce qu'en fait, à ma compréhension, le conservateur ne donne que des titres sur des parcelles qui ont été prévues dans le lotissement. Et aujourd'hui, nous constatons, Excellence, Monsieur le Ministre, quand on le dit, on n'y a pas de terrains réservés au stade, il n'y a pas de terrain de jeu. Ça signifie qu'on a l'impression que quand on crée des lotissements, tout n'est réservé que, enfin, les conservateurs et les chefs de division des cadastres, ils vendent tout à leur gré. Donc, il n'y a aucun plan d'urbanisation de la ville. Donc, on dirait que, bon, c'est un domaine abandonné aux chefs des divisions et aux conservateurs qui font ce qu'ils veulent. Je reviens un peu à ce que disait tout à l'heure l'honorable Guy Mikoulou. Vous trouvez un endroit où on est en train de distribuer. Vous allez au cadastre, effectivement, il y a un chef de division avec ses agents, il vous amène quelque part, il vous dit non, non, vous êtes ici et vous payez l'argent. 2 jours après, on vient, on commence à raser. Qui est responsable de lotissement? Comment le ministère gère les lotissements? Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays organisé, on construit aujourd'hui, demain on veut raser, on dit que non, non, vous n'êtes plus là. Après demain, les gens reviennent et après les gens ont même des titres, ils ont même des certificats. Comment un conservateur peut délivrer des certificats sur un terrain qui n'a pas été, entre guillemets, légalement loti? Je ne comprends pas cela. Je voudrais chuter par ma dernière préoccupation, c'est à propos des agents du cadastre. En tout cas, on a l'impression que les agents du cadastre, que c'est vraiment un groupe de criminels et de mafieux. Tous les jours, ces gens-là créent des dégâts dans la vie des gens. Et on se pose la question, mais qui finalement maîtrisera ce genre? Les conflits tels que nous les constatons, l'honorable Guy Mikoulou venait de prendre un cas. Un certificat d'enregistrement a déjà été signé. Quelque temps après, un autre conservateur vient, il signe, mais il crée un conflit. Mais quand ils font ça, quelque temps après, on va les miter, on va les retrouver encore ailleurs. Je ne veux pas donner des exemples, parce que je suis élu de Lubumbashi. Si je peux amener des exemples ici, ça sera grave de ce que font les agents du cadastre sur terrain. On a l'impression que, bon, ce sont des gens que personne ne maîtrise, chacun fait ce qu'il veut. Et là, c'est trop regrettable. Voilà en fait mes 3 préoccupations que j'avais. Merci, honorable président. Au fait, la question que j'aurais abordée, l'honorable Dominique avait déjà parlé de ceci. J'aimerais quand même aller un peu ajouter quelque chose. Excellence, Monsieur le Ministre, c'est comme ce que l'honorable Dominique avait dit. Est-ce que nous sommes les gens du village? D'emblée, comme ça, un matin, vous vous réveillez, vous allez voir une entreprise de votre contrée arrive, il occupe une partie des terres que les villageois exploitaient depuis des années et des années. Alors, cette situation crée toujours des problèmes. Il y a même à un certain niveau, les gens que l'entreprise envoie dans les villages se battent avec les villageois à cause de l'occupation des terres. Alors, je crois que c'est la situation que l'honorable Dominique avait dit que s'il y a la possibilité de nous dire qu'est-ce que nous pouvons demander aux villageois, quels sont les documents que les villageois peuvent posséder pour qu'ils puissent savoir que la terre leur appartient. Parce que cette situation est répétitive. Ça, c'était juste la question que j'avais. Il y a une deuxième question. J'avais vu dans l'octroi des titres immobiliers. Qu'est-ce que vous appelez par la prise en charge des techniciens dont les retards dans l'octroi des titres immobiliers? Les retards peuvent être occasionnés par la prise en charge des techniciens par la CGT. J'aimerais bien savoir, ça veut dire quoi?
la prise en charge en question. C'était juste ça. C'est auquel point? La question numéro 1, de la durée de l'octroi des titres immobiliers. Je crois l'INEA, 3e paragraphe, vers la fin là-bas. Le retard peut être occasionné par la prise en charge des techniciens par la CGT. J'aimerais même savoir, ça veut dire quoi? Clarifier sa pensée par rapport à cette question. Oui. Merci, honorable Madiala. Je voudrais commencer à dire au monsieur le ministre, il ne trouve pas par rapport au schéma dressé sur le document distribué, l'obtention du certificat d'enregistrement. Il y a plusieurs agrégants, il y a plusieurs rubriques. Et faute de quoi, cela occasionne aussi à vos agents qu'ils puissent nous raçonner. Alors, deuxième préoccupation, j'ai dit, en voyant toujours ces tableaux, je n'ai pas vu. Or, moi, je trouve que c'est important aussi, bien que ça ne vaut pas titre, la fiche parcellaire. Parce que, je voudrais vous dire, monsieur le ministre, est-ce qu'il vous arrive aussi, lorsque vous délivrez un certificat d'enregistrement au requérant, il vous arrive de réserver copie juste pour classement au chef du quartier. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous vivons la cité et on trouve des conflits de ce genre. Il y a par exemple un papa qui est décédé. Le papa détenait une fiche parcellaire. Nous le savons. Des fois aussi nous gardons ces documents comme titre, faute de moyens d'aller demander le certificat d'enregistrement qui coûte énormément cher. Alors le papa, il a gardé le certificat d'enregistrement. Après quelques années, la mort lui surprend. Alors les enfants sont allés demander à l'hôtel de ville qu'ils puissent avoir un acte de succession. L'hôtel de ville leur a donné un acte de succession. Or, le papa collaborait avec un groupe d'avocats. Ces avocats-là ont monté un scénario. Ils sont allés faire un certificat d'enregistrement sur ce même parcelle. Arrivé au tribunal, comme le certificat est au-dessus de la fiche parcellaire, le juge leur demande de brandir le titre de propriété qu'ils possèdent. Les magouilleurs brandissent un certificat d'enregistrement. Le vrai propriétaire brandissent une fiche parcellaire. À ce moment-là, le juge apprécie en disant que non, la fiche parcellaire n'est pas un titre de propriété. Il donne raison à ce groupe de malfaiteurs. Vous ne trouvez pas, avant toute descente sur terrain, il faut de prime abord collaborer avec les chefs du quartier. C'est ça la question que j'allais poser à monsieur le ministre. Merci. Honorable Président, je crois que je suis en face du ministre et le ministre est aux affaires depuis 2019. Donc aujourd'hui, là, le ministre totalise 4 ans. Mais, Honorable Président, c'est le secteur qui pose le plus de problèmes dans notre pays. C'est le secteur foncier et immobilier. Parce que là, le dossier de votre secteur, Excellence, Monsieur le ministre. Alors, ce conflit-là est créé par qui? Par vos collaborateurs, Excellence, Monsieur le ministre, les conservateurs. Alors, c'est pas normal. Vous avez une concession là, vous vous retrouvez 3-4 personnes avec les certificats d'enregistrement, ce qui est plus grave, peut-être signé par les mêmes conservateurs aussi. Alors, c'est quel monde ça? Excellence, il y a beaucoup à faire dans votre secteur. Et là, je m'en vais vous poser quelques questions. Vous êtes là, ça fait 4 ans déjà. Nous, on croyait que les choses, les conflits dans les cours et tribunaux vont peut-être diminuer, mais nous nous rendons compte que non. Ça augmente encore davantage. Ça augmente encore davantage. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, depuis que vous êtes là,
Alors, quelles sont les initiatives ou des réformes que vous avez initiées pour mettre fin à tout ce désordre-là des conservateurs? Ça fait 4 ans que vous êtes à la tête de ces secteurs-là. Et je ne sais pas, c'est tout le monde qui se plaint par rapport au comportement de conservateur. Depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez déjà sanctionné un conservateur? Le ministre nous dira. Et enfin, je dirais, Excellence Monsieur le ministre, vous avez fait 4 ans. Donc depuis le début de la législature, nous allons vers la 5e année. Il n'est pas tard. Vous pouvez bien corriger les choses pour que un jour les Congolais puissent se souvenir de vous. J'ai dit, honorable président. Merci, le président, pour la parole. Je commence à féliciter d'abord son Excellence, Monsieur le ministre, parce que ce sont des hommes très forts du régime. Avec le ministre, je pense que le président de la République peut réussir à briguer, à faire son 2e mandat. Monsieur le ministre, pourquoi créer beaucoup de divisions ici à Kinshasa? Je suis naître. Pourquoi créer beaucoup de divisions ici à Kinshasa? Auparavant, c'était 6. Et aujourd'hui, nous sommes devant 16 divisions. Pouvez-vous nous expliquer cette multiplication? Tous les chefs de division qui viennent d'être nommés par vous travaillent pour l'État congolais ou pour vos rétrocommissions? Expliquez-nous un peu. Voilà quelques questions que je voulais un peu poser. Merci Président. Je voudrais commencer par dire ceci, chers collègues. Le ministre ici aujourd'hui devant nous a la maîtrise de son secteur. La preuve est que la façon dont même il a présenté les dossiers, vous sentez que c'est quelqu'un qui a maîtrisé. Et pour ceux qui ne le savent pas, le ministre ici a étouffé une grande grève qui allait se passer dans son ministère. Il a étouffé, en sanctionnant positivement ou négativement les agents et les cadres qui voulaient, n'est-ce pas, manifester. Donc le ministre est vraiment à féliciter. Néanmoins, il ne manque pas de petits problèmes. Je commencerai par le bain d'Engaliem. Chers collègues, là-bas, il y a des grands concessionnaires, il y a même des grands hôteliers là-bas qui sont déjà bien installés dans les bains d'Engaliem. Je peux citer par exemple l'hôtel Obouira, hôtel Sultani et tant d'autres qui ont tous les documents délivrés par l'État congolais. Est-il sérieux aujourd'hui que la même administration de cet État puisse s'ériger contre lui-même? Et voilà, contre sa propre administration. Comment le ministère attend, n'est-ce pas, réguler ces problèmes? De deux, heureusement que le CG est avec nous. Les experts de l'administration des affaires foncières se disent être asphyxiés par les cabinets. Ils sont asphyxiés par les cabinets dans l'exercice de leurs fonctions, où on ne respecte même pas les principes, la loi financière en matière de mobilisation des recettes et de canalisation des recettes dans le trésor public. Comment comprendre cela? Donc cette superposition des experts et dans l'administration et dans les cabinets. Ceux qui sont dans l'administration disent qu'ils sont asphyxiés par ceux qui sont au cabinet. Ça fait des grognes. Mais si le CG est là. De toi, pour ne pas me répéter avec mes prédécesseurs, quel est le résultat attendu par le ministère en subdivisant plusieurs concessions foncières dans toutes les communes, presque là où il y a eu, là où on observe beaucoup de problèmes de loyers,
Et là où il y a même des loyers, il y a pléthore des agents dans des petits bureaux confinés. Donc quel était le résultat attendu à créer plusieurs circonscriptions foncières dans la ville de Kinshasa? De 4, l'attribution des terres par le chef coutumier. Nous savons que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais aujourd'hui, nous assistons à des histoires contraires. Ce sont les chefs coutumiers qui attribuent les terres, les sols et les sous-sols. Chez moi, en Itourien, chers collègues, je suis Itourien, si vous ne le savez pas. Chez moi, en Ituri, dans 2 territoires, ça pose de sérieux problèmes. Le territoire d'Irum et le territoire de Mambasa, de notre rapporteur radio ici. Là où les problèmes d'attribution des terres posent de sérieux problèmes. Nous avons les Banyaboucha, nous avons le Rwandophone, tout ça qui vient à tromper les chefs coutumiers avec $100, $200, et les chefs coutumiers délimitent par mouvement des bras. Bon. Les principes protocolaires dans les propos, dans les discours du ministre, que je remercie. Il a présenté, honorable président de la commission, ça suit directement honorable membre du bureau et honorable membre de la commission. Et là, il a sauté une page pour dire honorable président est passé directement membre. Qu'à cela ne tienne, je voulais revenir sur le dossier Bengaliem. On a déjà tout dit dedans. Tout a été dit dedans. Okay. Mais sauf que là où j'ai pu récupérer dans les propos des ministres, quand il me parle de quelques rares arrêtés, de personnes, est-ce que ce sont des personnes intouchables ou quel genre de personnes, je ne sais pas. Il a parlé aussi environ 300 individus que la commission a pu trouver. Or, la mathématique, c'est la science exacte. Quand on parle d'environ, on environne quoi? 300 ou c'est 350 ou c'est combien? Alors, moi, je demanderai une petite précision pour le nombre de personnes qui sont là-dedans. En tout cas, le reste a été ramassé totalement. Oui. Concerne le terrain, on n'a pas que Bukavu. Excellence, Monsieur le ministre, doit nous parler de ce terrain. C'est un terrain qui est situé au numéro 65 sur l'avenue Hippodrome au quartier Nyalukemba, commune d'Ibanda à Bukavu. Ce terrain connaît un litige qui oppose l'ONAPAC Bukavu à Madame Berthe Tchekanabo. Et nous avons appris que ceux qui réclament être propriétaires, donc cette dame, être propriétaire de l'immeuble ONAPAC, dispose des certificats qui datent de 2017, alors que OSACAF, devenu actuellement ONAPAC, a un certificat qui date de l'époque coloniale, en 1947, et renouvelé en 2011. Alors, nous voudrions savoir ce qui a motivé vos services à faire une superposition des titres. Le deuxième dossier, ça concerne les blocs 5 au Nord Kivu. Je voudrais que les ministres fassent un état des lieux des blocs 5 au Nord Kivu. Et j'aimerais
lui faire remarquer que chaque fois qu'il nomme des conservateurs là-bas, la première activité à faire, c'est de chercher ce bloc 5. Et malheureusement, depuis qu'on a installé la circonscription foncière dans différents milieux là-bas, donc au Nord Kivu, surtout dans des territoires, donc à milieux ruraux, en tout cas les conservateurs cèdent, donc morcellent les blocs 5. Ça me pousse aussi à poser certaines questions pour me faire comprendre, parce qu'il faudra qu'on sache si les blocs 5, ce sont des terres qui sont du domaine public ou du domaine privé de l'État. Mais aussi, est-ce qu'il y a une décision du gouvernement? Est-ce qu'il y a une décision du gouvernement qui a permis à ce service de céder les terres de bloc 5, donc qui constituent le bloc 5 à des particuliers? Est-ce qu'il y a une décision du gouvernement qui permet au service de céder ce bloc 5 aux particuliers? Est-ce que l'objectif pour lequel les blocs 5 ont été créés, parce que ce sont des terres réservées, est-ce que cet objectif a déjà été atteint? Donc, en fait, c'est quelques questions que j'aimerais avoir de la lumière là-dessus pour que ces terres aussi soient protégées au même titre que les autres terres de l'État. Merci, collègue. Fatigué. J'avais dit que je n'ai pas vraiment de matière. Mais vous voulez que, bon, pour ne pas créer, parce que vous avez tout dit que c'est pas la famille, ici c'est le travail. Bon, en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Vous faisiez partie de la Ligue. Vous-même, vous faisiez partie de la Ligue. Vous avez récupéré parce qu'aujourd'hui, vous êtes ministre. Mettiez-vous à la place des autres qui ne sont pas ministres, qui n'ont pas de famille, des députés. Comment pensez-vous régler la situation de ces gens-là? Vous savez, monsieur le ministre, au Congo, si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que tout est biaisé. Qu'est-ce qu'est la République? Parce que nous avons tellement copié l'Occident et nous sommes perdus. Nous avons suffisamment copié. Aujourd'hui, nous sommes perdus. Revenons un peu. La République, c'est quoi? Un papa et une maman fondent une famille. C'est ce qu'on appelle village. Donc au début, les pays, ce n'est qu'un foyer, un papa et une maman. Ils ont construit une maison avec des enfants, ça s'appelle village. Plusieurs villages donnent naissance à ce qu'on appelle groupement. Et plusieurs groupements donnent naissance à ce qu'on appelle secteur, chefferie et secteur. Et plusieurs secteurs donnent naissance à ce qu'on appelle territoire. Plusieurs territoires donnent naissance à ce qu'on appelle province. Et plusieurs provinces donnent naissance à ce qu'on appelle pays. Vous allez comprendre. D'ailleurs, vous, ministre, vous êtes des pères et des mères. Ça, je ne demanderai même à personne. Vous êtes des pères et des mères. Vous allez vous rendre compte que la terre appartient aux premiers occupants. La terre, c'est l'original. En d'autres termes, les pays, les habitants s'appellent la nationalité. Donc, nous sommes des Congolais. Maintenant, chaque province, le pays est composé de plusieurs provinces, comme je venais de le dire. Chaque province donne naissance à ce qu'on appelle les tribus.
les Bangala, les Bachouaïli, les Bakongo, les Baluba, ainsi de suite. Et chaque tribu a son sein égorge ce qu'on appelle l'ethnie. Les Bantandou comme moi, quand vous descendez en bas, vous avez maintenant, après ethnie, vous avez maintenant les clans. Dans les clans, c'est là où il y a les chefs de terre. Suivez, mes chers collègues. Oui, il vient pour vous répondre. Il n'y a pas plénière. Allez-y, collègues. Il n'y a pas plénière. Il vient pour vous répondre. Posez la question. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Je voulais vous inviter que la terre appartient au clan. La terre appartient au clan. Comme moi, je suis Mpumunzinga. La terre appartient au clan. Personne n'a le droit de vendre la terre. Vous devez commencer à refuser la vente de terre. Ça, c'est la première des choses. Vous voyez, toutes les questions posées ici concourent autour du dossier certificat d'enregistrement. Qui en est propriétaire? C'est la justice qui tranche. Il y a maintenant affrontement entre communautés. Tout ça, ça s'appelle conflit des terres. Dans les villes, les milliers, dans les zones urbaines comme Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, la solution c'est simple. Avant la vente, associez les chefs de riz. D'abord, ils doivent participer. Pourquoi? Quand il y aura un problème à la justice, qu'est-ce qui se passe? C'est moi l'acheteur, lui le vendeur. Un autre apparaît. Finalement, on se retrouve devant la justice. Moi, j'ai des avocats. Moi, j'habite ici, Lembao. Mon avocat habite Kimbancheke. Lui, on s'affronte. Il habite Kingabo. Ses avocats viennent de Ngalima. Et le magistrat lui-même est de Lingwala. Qui dit la vérité? C'est l'exposé, c'est la rhétorique qui fait foi. Donc, on a raison en lieu et place de la vérité. Si vous voulez résoudre la crise, moi, je vous conseille, pour sécuriser les certificats d'enregistrement, créer un mécanisme. Parce qu'il y a superposition des certificats. Il y a superposition des certificats. Les dossiers de spoliation de terrain, il y en a beaucoup. Je vous avais appelé un monsieur à Selembao. L'école ILES Selembao. Les terrains des élèves à Selembao. Un monsieur en complicité avec l'hôtel de ville sont en train de clôturer le lieu pour qu'on leur donne un certificat à cet endroit-là. C'est le terrain de l'école. J'ai appelé les gens de vos services à Selembao pour leur interdire de ne pas délivrer à ces messieurs-là les certificats. Mais les certificats délivrés en coulisses, après 2 ans, ça devient inattaquable. Vous comprenez ce que ça fait? Trouver des mécanismes d'éviter la superposition et de sécuriser en amont, c'est-à-dire l'achat des parcelles. S'il y a les chefs de riz, les chefs de localité, ces gens-là sont présents à la vente, ça va changer beaucoup de choses. Tout ce qu'on a besoin, c'est la sécurité. Les gens se plaignent, il y a tellement de bavures. Vous-même, vous étiez plaignant. N'oubliez pas que vous étiez plaignant. Bon. Donc, ce que vous devez faire, c'est de sécuriser les paisibles citoyens. De sécuriser les paisibles citoyens. Bon, les ministres ont exposé. Vous savez, peu de ministres arrivent avec un document fignolé. Donc, il a amené un dossier. Les premiers vies. Merci, c'est bien fait. C'est bien fait. Honorable Premier Vice-Président, et puis nous allons tirer. Merci, honorable président du ministre, parce que moi j'étais en train de préparer une question orale avec le débat, mais comme on est ici, je crois qu'on va vider tout ce problème ici. Ça fait du bien. C'est comme ça que même au téléphone de monsieur le ministre, acceptez de trouver un jour dans votre cabinet où vous recevez les députés. Ça va être beau, on va régler beaucoup de choses. Voilà. Il ne faut pas attendre qu'on vienne ici, qu'on pose de problèmes. Il y a des choses qu'on peut régler dans vos cabinets. Ça s'appelle la défiance. Honorable Président, moi je viens m'appesantir sur le problème des conflits fonciers.
ici, je constate qu'il existe des conflits fonciers récurrents entre les propriétaires des sites et les exploitants après signature de contrats immobiliers. Je suis dans le domaine de l'immobilier. Très souvent, après signature de contrats immobiliers, une copie est déposée auprès du conservateur avec en annexe parfois du certificat pour garantir. Ce certificat est déposé à titre d'hypothèque pour garantir la sécurité de l'exploitant. Mais il s'avère que ce dernier rentre, les exploitants, rentrent auprès des conservateurs, change, modifie le contenu du contrat. Ça, je suis d'une communauté ici à Kinshasa. Je ne cite pas le nom parce que je n'ai pas été autorisé. Je pourrais vous voir pour ça. Rentre, change, modifie le contenu du contrat. Et même le contenu même du certificat. Donc, ils font le faux et usage de faux et font que les contrats qui étaient à durée déterminée deviennent des contrats à durée perpétuelle. Et font même que certaines portions des sites deviennent des propriétés des exploitants. Ce qui suscite de conflits judiciaires, mais qui finissent malheureusement par donner raison aux exploitants, surtout libanais et indiens, à cause de leur mode opératoire que tous nous connaissons. Alors, maintenant, cela en défaveur des nationaux qui sont expropriés, qui perdent leurs espaces et qui ne savent plus auprès de quel sens se vouer. Parce que quand ils vont en justice, ils vont perdre parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de possibilités pour faire face à ces Libanais-là. Donc, comme si le ministère ne protège pas les nationaux. C'est ce que nous venons de constater. Favorise, certains de vos services favorisent la tricherie, favorisent certains de faux usages de faux, surtout au niveau des conservateurs. Et quand on leur pose la question de savoir, mais pourquoi vous faites ça comme ça, ils disent que la décision vient d'en haut. Et quand la décision vient d'en haut, c'est que la décision vient du ministre. C'est ça leur justification. Alors, êtes-vous au courant de cette situation? Si oui, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour protéger les Congolais et mettre fin à cette situation? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, toujours autour des conflits fonciers, là, c'est toujours ce conflit oppose les expatriés, toujours exploitants, aux nationaux. Ils viennent, ils signent des contrats, en bonne et due forme. Ils déterminent la date du début de travaux. Mais on constate qu'au lieu de commencer les travaux à cette date-là, ils abandonnent le terrain, l'espace. Et pendant des années, nous comprenons qu'il y a des commissionnaires qui arrivent, qui signent des contrats et qui vont à la recherche du financement. Le délai est largement dépassé quand les propriétaires s'engagent à annuler les contrats, l'exploitant qui est libanais ou indien va directement en justice. Et quand ils vont là-bas, l'exploitant a toujours raison et c'est le Congolais qui paie. Voici ma question. Ne pouvez-vous pas penser, monsieur le ministre, à mettre en place un modèle de contrat type qui pourra être mis à la disposition de tout le monde pour que vous aussi, vous puissiez bien suivre et accompagner la population pour que de telles beuvies ne se répètent pas. Voilà mes préoccupations, monsieur le président. Merci, monsieur le Premier vice-président. Honorable député, très chers collègues, nous venons là de boucler. Vous avez soumis au ministre, mais nous avions aussi quelques préoccupations. Nous pensons que c'est important de les présenter au ministre. Sur le plan
de la procédure, peut-être prochainement, Monsieur le ministre, lorsque vous êtes invité, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à la commission, faites un effort lorsque vous avez la documentation de les mettre à la disposition de la commission et de se renseigner sur le nombre de membres de la commission et de les déposer à temps pour permettre aux députés de suivre, de bien suivre. Alors, je reviens un peu sur quelques préoccupations soulevées, notamment les conflits fonciers entre communautés. C'est vraiment un problème très récurrent et c'est dans toutes les provinces qu'il y a ces problèmes. Mais j'ai toujours eu à l'esprit une suggestion. N'est-il pas possible d'organiser les états généraux qui réunirait les chefs coutumiers, les ministères des Affaires foncières, les ministères de l'urbanisme, les ministères de l'Intérieur, afin de penser sur la délimitation artificielle des entités. Parce qu'il est difficile aujourd'hui, par exemple en ce qui concerne ma localité, de savoir où commence et se limite ma localité. Autrefois, je suis un ancien magistrat, et lorsque nous avions des contentieux, on vous dit il y avait un arbre qui était ici, qui délimitait nos localités. Et cet arbre est tombé. Cet arbre n'existe plus. Et on ne sait plus là où se trouve la ligne de démarcation. Alors, avec l'Institut géographique, est-ce qu'il ne serait pas possible, je ne sais pas si ça existe déjà, qu'il y ait des états généraux pour qu'on délimite les entités, les groupements, au lieu que nous ayons des limites naturelles. Certains collègues ont abordé la question des conditions de travail de vos agents. Je ne sais pas si vous avez sollicité dans les budgets actuels des crédits pour mettre de bonnes conditions de travail les agents du ministère des Affaires foncières, des bureaux. Je sais qu'avant que vous n'arriviez, il y avait un bâtiment qui était en construction. Je ne sais pas si c'est terminé aujourd'hui, mais on voit quand même de loin quand on passe que le ministère a quand même un nouveau visage. Mais les administrations, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez à chaque fois, surtout qu'il y a amélioration au niveau des performances, au niveau des recettes, que les fonctionnaires puissent travailler dans de bonnes conditions. Excellence, Monsieur le ministre, j'avais reçu il y a quelques jours de mon cousin un message faisant état plutôt d'une des décisions de votre ministère datant de 2007 sur la mise en place d'une commission de démolition des constructions anarchiques. Quel est l'état d'exécution de votre arrêté, cet arrêté? Où en êtes-vous? Parce qu'en lisant cet arrêté, je sais que vous l'avez, je pourrais toujours vous l'envoyer parce qu'il pensait que ma maison aussi était concernée par cet arrêté. Il me l'a envoyé. Mais je me suis dit, c'était quand même une bonne décision prise. Mais est-ce que cet arrêté a été exécuté? Quel est son niveau d'exécution? Monsieur le ministre, l'honorable Nsing Pouloulou a parlé un peu de la situation et même jusqu'à Moupini par rapport à l'importance des chefs de quartier pour leur implication dans l'établissement des titres fonciers. Nous savons que les fiches parcellaires, c'est un acte administratif, ce n'est pas un titre foncier. Mais cet acte a une certaine importance à l'intérieur. Alors, je me suis posé la question. J'ai vu les services de l'état civil, des fois, fait beaucoup de propagande par rapport à l'acte de naissance, par rapport au mariage. Est-ce que vous communiquez, les ministères de l'Affaires foncières communiquent pour que les gens sentent l'importance d'avoir un titre foncier? Lorsqu'un parent construit sa maison, il n'a pas l'idée d'avoir un certificat, il meurt et ses enfants tombent dans des problèmes. Pourquoi ne pas envisager, comme fait parfois la régie des eaux, des actions de porte-à-porte
Parce que même à Kinshasa ici, il y a cette difficulté de faire le porte-à-porte pour que vous puissiez communiquer, atteindre même dans des quartiers reculés des personnes qui n'ont jusque-là que des fiches parcellaires. Il y a même des gens qui n'ont que des livrets de logeurs aujourd'hui dépassés. Peut-être qu'ils n'ont pas la bonne information. Pourquoi ne pas faire les porte-à-porte? Monsieur le ministre, à Lubumbashi, nous avions appris les conflits entre l'église catholique et certains concessionnaires miniers sur une école, et que vous seriez prêt à accéder à la demande des concessionnaires miniers pour, je ne sais pas, démolir l'école. Est-ce que vous pouvez nous faire l'état sur la question? Et que vous auriez, là où il y a le gouverneur Lili Fifi, à Lualaba, vous aurez je ne sais pas, exproprier ou à récupérer plus ou moins 400 000 hectares, quelque chose comme ça, alors que c'est une concession réservée à la population. Monsieur le ministre, vous êtes les conseillers du gouvernement, les conseillers de l'État. Parce qu'apparemment, la situation où les entreprises n'ont pas de titre, les structures de l'État n'ont pas de titre, vous arrange que la situation demeure telle pour que vous arriviez au cas de problème à morceler, à lotir et s'attribuer même des parcelles dans les concessions de l'État. Je voudrais savoir, même l'administration sous votre tutelle, je prends la circonscription de Tchangou, où vous avez vos bureaux. Est-ce que vos services, vos parcelles là, vous avez des titres pour ça? Est-ce que la présidence de la République, lorsque nous allons parler de la nation, Mongalem, est-ce qu'ils ont des titres? Le palais du peuple a-t-il des titres? Les RVA, est-ce qu'ils ont des... S'ils n'ont pas de titres, pourquoi n'initiez-vous pas des actions en termes de conseillers, d'écrire à ces structures, voilà la situation des titres en RDC par rapport à tel ministère, par rapport à tel... Il n'y a pas de titres, je vous enjoins ou je vous demande de les régulariser. Est-ce que vous le faites? Vous l'aviez déjà fait? Monsieur le ministre, oui, je suis content que... J'avais une question, mais quand vous avez expliqué en disant que votre loi, le projet de loi modificatif a prévu des pénalités en cas de responsabilité des conservateurs. Je ne sais pas, bon, je n'ai pas encore le texte. Quel est le maximum de peine que vous avez réservé aux conservateurs? Parce que quant à moi, en tout cas, en dehors de la peine capitale, à tous les moins à perpétuité. Parce que ces gens, oui, parce que ces gens tuent d'autres personnes sans le savoir, hein, alors qu'aujourd'hui, notre code pénal ne punit de peine capitale que celui qui tue peut-être à bout portant ou c'est pas, mais ils sont en train de tuer. Donc je proposerai pour que cette sanction puisse avoir un effet dissuasif, que vous puissiez proposer, si ça n'est pas encore fait, qu'il soit puni à une peine capitale, bon, comme on ne l'applique pas, ou à une peine à perpétuité. Là, ils pourront avoir peur. Nous avions été autrefois, la session passée, saisis par la régie des eaux pour une concession, une carrière, je ne sais pas, de sable ou de Maluku, que vous pensiez céder ça à un privé alors que cette concession leur appartient. Qu'en dites-vous? Monsieur le ministre, je fus professeur à l'École nationale du cadastre. Est-ce que vous pouvez me faire donner un état sur cette école? Parce que de la manière dont les anciens étudiants de l'École nationale des cadastres, lorsqu'ils sont aux affaires,
lorsqu'ils sont aux affaires, de la manière dont ils travaillent, c'est comme s'ils ne bénéficient pas d'une bonne formation à l'École nationale des cadastres. Est-ce que vous suivez la manière dont cette école fonctionne? Les constructions anarchiques, bon, vous avez dit qu'il y a un dossier qui a été initié au niveau du Trésor. Bon, vous n'avez pas donné de précisions. Quel est l'état? Où se trouve ce dossier? Est-ce que vous suivez? Parce que si ça fait quand même une année ou plusieurs mois sans qu'on ne débloque de l'argent pour un dossier aussi important pour l'intérêt général, donc il y a un souci. Il faudrait que même à notre niveau, si nous avons des éléments, que nous puissions dénoncer ce genre de dossier. Monsieur le ministre, nous avons appris, vous avez, je pense comme moi, que vous avez vendu des terres aux Rwandais, ici au pays, des grandes concessions à Kinshasa et chez moi au Grand Équateur. Est-ce que cela est vrai? Et qu'un jour on peut se réveiller et nous ne sommes plus là. Monsieur le ministre, je suis à l'avant-dernière intervention. Les concessions des enfants de Mobutu. Oui, le collègue Nanou Mbemba a parlé de ça dans un autre aspect, mais il se pourrait qu'il y a une ordonnance présidentielle de 2020 que vous refusez d'appliquer pour une concession se trouvant à Nsele, alors que c'est une concession privée. Il y a Daipen qui est de l'État, et puis il y a une concession privée appartenant à la c'est comme si vous refusez à Mobutu d'avoir eu les droits d'avoir des concessions et dont ses héritiers peuvent en bénéficier aujourd'hui. Et surtout qu'il y a une ordonnance. Ne faut-il pas respecter et faire appliquer cette ordonnance? Je termine. Il m'a été rapporté, Excellence, Monsieur le ministre, que vous obstruez des fois aux décisions judiciaires, surtout dans le Nord Kivu, où il y a un dossier M. Dounia, dossier Studer Mathieu, Alexandre Frédéric, et dossier de Massissi avec l'honorable Abichout. Et vous obstruez que la justice fasse son travail et pour des intérêts des tiers. Voilà, Monsieur le ministre, les peu de questions que nous avions à mettre à votre disposition. Avant que vous ne repreniez la parole, les usages parlementaires voudraient que... attendez, j'ai pas fini. Mais vu que maintenant nous avons plénière, et compte tenu de l'intérêt que nous portons sur toutes ces questions et que nous voulons vraiment avoir de la lumière, vous pouvez solliciter quelques jours, quelques heures, 48 heures, 24 heures, 72 heures, pour que nous puissions nous retrouver ici afin de bien préparer les réponses à mettre à notre disposition. Voilà, et je tiens encore à vous remercier pour la clarté de votre exposé. Monsieur le Président de la Commission et les membres du bureau de la Commission, et très chers députés, merci. Merci pour cet exercice de redevabilité. Je suis moi-même prêt à répondre, mais peut-être que pour mieux affiner les réponses et ne pas passer rapidement sur des questions quand même qui touchent à la gestion de la terre, on peut solliciter jusqu'à lundi. Parce que normalement mardi, je devrais aller à Mwanda pour le projet du port en eau profonde. Mais lundi, je peux revenir sans problème, alors que vous allez m'indiquer pour répondre point par point avec des précisions. Pour que nous puissions nous retrouver le lundi.
Sur ça, la séance est suspendue.